Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Président Éric Challant-Belval. Merci Bonsoir, pour Stéphane. votre présence, comme toujours, nombreux. C'est toujours un temps fort de l'année sur notre territoire que ce rendez-vous de la plénière annuelle du MEDEF 35. Le parterre est prestigieux. Vous allez voir que les 3 temps qui ont été composés vont vous tenir en haleine et surtout vont vous donner beaucoup d'informations sur cette thématique, la désinformation, le nouveau piège des PME, PMI. Président Éric Challant-Belval, je ne peux pas commencer vraiment ces propos un peu introductifs sans vous féliciter. On va pouvoir vous applaudir. Vous avez été réélu pour un 2e mandat de 3 ans à l'unanimité. Bravo, Président. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être réélu avec une équipe formidable parce que je ne suis pas tout seul. Et j'ai un bureau formidable. Vous allez en voir quelques-uns, dont Hugues Milly tout à l'heure. Mais un président tout seul, ça ne fait pas grand-chose. C'est les équipes qui sont au sein du MEDEF 35 qui nous accompagnent et puis les autres élus qui m'entourent. Et c'est grâce à ça, je pense qu'on a fait un boulot qui est plutôt apprécié et qui fait qu'on est reconduit sur les 3 ans à venir. Gros travail avec la parité. Ça a toujours été aussi un axe très fort de votre politique. Oui, c'est pas toujours facile. Enfin bon, je vous dis ça, on en parlera en off, mais oui, non, mais la parité, non, c'est formidable. C'est formidable, ça a complètement révolutionné le bureau. Je pense que plus personne n'est sur des postures masculines stupides et que tout le monde est sur des transparences et on se dit les choses et c'est ce qui nous a permis d'avancer. Donc oui, on continue à avoir la parité. Je crois qu'on a même un peu plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, il faut qu'on se méfie parce qu'on dérive dans l'autre sens. Bon, parité à respecter. Le contexte politique ne fait pas rire aujourd'hui, Président? Non, c'est sûr, le contexte n'est pas très souriant. Alors j'étais bon élève, j'avais commencé à faire un discours habituel en se disant, voilà, on va parler de ce qu'on a fait sur ces 3 dernières années, ce qu'on allait faire dans les années qui viennent. Et puis je me suis dit que le contexte n'était pas celui-là et qu'il fallait qu'on se dise des choses, qu'on se dise qu'on en a assez, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, hommes et femmes du territoire, des politiques qui n'écoutent pas. Je pense que c'est un moment où il faut leur dire les choses. On est dans une crise véritablement de la démocratie parlementaire. Quand on regarde un petit peu les chiffres aujourd'hui, le débat budgétaire, il est hors sol. Il est complètement déconnecté des réalités économiques. On l'a vu, les uns et les autres. Une dette de 112% du PIB. Le FMI qui nous dit, si vous ne faites rien, la France, je vous prévois en 2029 124% de dette. Une charge de la dette de 50,9 milliards. Ça équivaut, mon général, au budget de la défense en France. Et puis la France qui se refinance à un taux qu'elle n'a jamais connu, un taux supérieur, alors il y a quelques mois c'était supérieur à l'Espagne, puis ça a été supérieur au Portugal. On est tombé en dessous de la Grèce là très récemment. Pour tout vous dire, il ne reste que l'Italie qui est pire que nous. Donc je pense qu'il est vraiment temps qu'on se réveille, parce qu'on n'a pas connu la Troisième République, on n'a pas connu la Quatrième, mais on y va à grands pas, je crois. C'est-à-dire qu'on est dans une instabilité qui n'est pas juste politique, qui est devenue une instabilité pour nos entreprises, une instabilité économique. Et donc c'est ça que je voulais évoquer avec vous ce soir avec ce coup de gueule, on va le dire comme ça, cette instabilité gouvernementale, c'est cette polarisation des débats qui est très délétère, qui influence sur le climat des affaires. On a perdu la confiance, et vous savez ce que c'est que la confiance dans les affaires. La confiance, c'est ce qui va permettre à nos banquiers de nous prêter, ce qui va permettre à nos partenaires européens de travailler avec nous. Et puis c'est la confiance de nos investisseurs, évidemment, mais la confiance des ménages, parce que ménages et entreprises, on est dans le même bateau en réalité, parce que si les taux d'intérêt dérapent, si on ne peut plus emprunter comme on souhaite, un ménage ne voudra plus investir dans l'immobilier, c'est déjà une tendance un peu étrange en ce moment, mais nous, on n'investira plus non plus dans nos outils industriels. Je peux vous dire, pour parler avec des chefs d'entreprise quasi tous les jours, que beaucoup de projets industriels sont gelés aujourd'hui. Et qui dit qu'on gèle nos investissements, on gèle nos projets industriels, eh bien, c'est aussi l'emploi. Et on voit le frémissement aujourd'hui sur le chômage. Donc il y a beaucoup d'indicateurs. Le président du tribunal de commerce me dit plus 25% de procédures collectives. Donc les signaux, ils sont plus faibles. Ils sont en train de se renforcer. Alors désolé d'être un peu catastrophiste, mais c'est vraiment, je pense, le discours qu'on doit tenir à nos députés pour leur dire, est-ce qu'il n'est pas grand temps d'arrêter cette guerre des égos? Nous n'en avons rien à faire de qui sera
aujourd'hui celui ou celle en 2027 qui sera à la présidentielle. Il y a d'autres sujets à traiter en ce moment. Arrêtez cette guerre des égos, essayez de vous mettre autour de la table, parce que sinon c'est les entreprises et ses salariés qui vont trinquer. Donc la France, elle doit retrouver une boussole économique qu'elle a perdue. Je crois qu'on ne peut plus s'endetter, il faut se réformer. Alors vous êtes pourtant un homme optimiste, un président qui voit plutôt le verre à demi plein. Vous êtes quand même relativement positif pour cette année 2025 qui va s'ouvrir dans quelques jours? Alors évidemment, une fois qu'on a fait ce constat un peu dramatique, mais franchement, il fallait le faire, et il faut le faire, continuer à le faire auprès des parlementaires. Évidemment, la France, elle a plein d'atouts. Elle a plein d'atouts, et les chefs d'entreprise, c'est d'abord des gens qui ont de l'optimisme et qui savent se battre dans la tempête. Dieu sait qu'on l'a montré dans les dernières années avec toutes ces tempêtes que nous avons subies. Donc les atouts, eh bien, par exemple la transition énergétique, ça y est, on l'a entamée, on a compris. Alors sans doute parce qu'on a été bousculé par la géopolitique, qu'il fallait retrouver une certaine forme d'indépendance énergétique. Et on est sur ce chemin-là. Nos capacités d'adaptation, elles sont réelles. L'innovation, on le voit, l'année dernière, nous parlions de l'IA, les entreprises se sont emparées de ça. Le mode de management a beaucoup changé dans les entreprises. La RSE. Si je vous prends l'exemple de ce qui se passe sur ce territoire du MEDEF 35, on a mis en place un parcours RSE avec différents modules. On vous en a déjà parlé. Il est rempli. Tout le monde veut rentrer dans ces parcours RSE parce que les chefs d'entreprise, hommes et femmes, ont compris qu'on ne pourrait pas faire sans cette responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça, c'est des signaux extrêmement positifs. Et puis un autre, j'étais avec Patrick Martin lundi soir, et on se disait, oui, la démocratie parlementaire, elle est moribonde. C'est un euphémisme. Mais la démocratie sociale, elle tient le pays. Et c'est quoi la démocratie sociale ? La démocratie sociale, c'est les syndicats de salariés, c'est les organisations patronales qui se sont mis autour de la table et qui, dans les derniers mois, ont réussi à signer 3 accords. Partage de la valeur, l'emploi des seniors et puis l'assurance chômage. Donc nous, on sait faire des compromis. Et je le disais encore il n'y a pas très longtemps dans la presse, si les parlementaires veulent qu'on les forme, on est à leur disposition, on le fera gratos. On peut les former, Nous, on sait faire. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, en réalité, à faire des compromis. Et c'est ça qui fait avancer le pays. Donc oui, ça c'est un soleil pour moi, c'est de se dire que quand tout va mal à côté, quand les politiques n'ont plus rien compris à la marche du monde, au moins, il y a des gens responsables, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux, qui arrivent à faire avancer le pays et qui sont le socle, à mon avis. Donc ça, c'est démocratie sociale, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. En tout cas, grand merci, Président Éric Challant-Belval, d'avoir donné un peu le tempo de cette plénière 2024. Je vous demande d'accueillir Hugues Mély, qui, comme chaque année, œuvre énormément sur les thématiques. Bonsoir, mon cher Hugues. La désinformation après l'intelligence artificielle. Vous pouvez nous brosser un peu le portrait de ce qui nous attend ? Absolument, bonsoir à toutes et à tous. Après cette plénière fabuleuse sur l'intelligence artificielle il y a une année, il nous est apparu avec Éric, avec Xavier Mijaud, notre délégué général et toute son équipe, opportun de vous proposer cette thématique qui peut apparaître assez prospective parce qu'elle est relativement peu appréhendée encore par les chefs d'entreprise, en tout cas de loin pas dans toute sa force. Mais il faut savoir par exemple que le rapport du World Economic Forum en 2024 a placé cette thématique de la désinformation avant même les thématiques du climat, des conflits, des guerres, ou encore de la polarisation de nos sociétés. Donc c'est au plus haut niveau, si je puis dire, de l'organisation économique de notre planète qu'on reconnaît cette thématique comme importante. Alors on va parler ce soir de désinformation, on va parler de mésinformation, on va parler de façon plus large de gestion défensive ou au contraire très offensive de l'information. On reparlera probablement un peu de cyber, mais pas seulement de cyber, probablement aussi un peu d'intelligence artificielle, bien évidemment, au milieu de tout ça. Et donc, on va s'immerger à quelque part dans la relation entre les technologies de l'information, le pouvoir et la démocratie. Et pour ce faire, donc, il nous est apparu opportun d'avoir comme invité, comme grand témoin, une politologue connue et spécialisée dans le domaine de la technologie, de la géopolitique de la technologie. C'est Asma Mala, et je crois qu'on peut l'appeler sur scène, s'il m'appartient de le faire.
Eh bien, Stéphane. exactement, politologue spécialiste géopolitique de la tech, auteur de La Technopolitique qui est sorti en début d'année 2024 aux éditions du Seuil.